Dans la précédente vidéo, on avait donc réussi à fabriquer cette home page, donc qui est maintenant qui est presque parfaitement fonctionnelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur un appartement? Eh ben, on arrive toujours sur la même page, c'est-à-dire quel que soit l'appartement sur lequel on clique, on arrive toujours sur la page flat. Alors ça en soi, c'est pas un problème, mais par contre, il faudrait qu'on ait, voilà, il faudrait qu'on sache sur quoi on a cliqué. En fait, sur quel appartement on a cliqué. Alors, voilà ce qu'on pourrait faire. C'est qu'en fait, quand vous cliquez sur un appartement, vous voyez que donc il va sur slash flat. Et vous pouvez aussi passer des paramètres à votre, voilà, vous pouvez rajouter un point d'interrogation et vous pouvez rajouter des paramètres, par exemple user égale Ben and user égale Ben and age égale 36 and voilà, and job égale codeur. Vous avez le droit de passer un tas de paramètres en plus comme ça. Et si vous faites comme ça, vous arrivez bien sur la bonne page. Et en plus, vous avez accès, donc je crois que c'est window.location. Non, c'est window.location. Enfin, il y a des trucs, vous avez des trucs de params comme ça là. Juste faire location. Voilà, et si vous regardez là-dedans, vous devez avoir, voilà, bon, on a un search là. Voilà, donc dans le search, on a ça. Vous pouvez quand on avait fait ça manuellement avec Canap, je crois qu'on avait dû utiliser des new URL search params, un truc comme ça, const params, un truc comme ça, et ensuite pour les regarder, on avait fait un truc comme ça, get all, je crois qu'on avait fait un truc comme ça, non, get all, peut-être que c'était user, un truc comme ça. Enfin, non, je sais pas. Enfin bon, quand on avait fait sur Canap, on avait fait comme ça. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus simple, puisqu'on a React Router qui fait tout ça pour nous déjà. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, déjà, c'est que bah, on va essayer de passer, quand on clique là sur la home page, on va lui dire bah, que s'il te plaît, bah, va nous, voilà, quand on clique ça, il faudrait aussi qu'on passe un paramètre, un user ID, enfin un ID. Donc où est-ce qu'on est? Donc on est sur notre grid. Alors allons-y sur notre grid. Et donc là on a un apartment card avec un title, un image URL. Ok. Et notre apartment card, donc il est là. Notre apartment card, on a un link to flat. Et peut-être que sur le link to, on pourrait lui passer autre chose. Alors je ne sais pas si on peut lui passer n'importe quoi, du style user est égal à 1, 2, 3. Je peux essayer ça, mais vous voyez qu'il n'a pas l'air très content. Donc on va voir comment est-ce qu'on fait pour passer des params déjà. Alors je vais aller sur React Router Link Params et puis on va voir comment est-ce qu'on fait ça. Alors attention, ça vous voyez que c'est la V5 et nous on est sur la V6 donc c'est pas ça qu'on veut, hein. Euh, Méfiez-vous avec React Router. Alors comment est-ce que lui il fait? Root, name, ideas. Alors path, ok. Ah très bien, regardez. Ah, outdated, link to. Alors up to date as v4, v5. Donc c'est un link to, ok. Et alors, d'après ce que je vois, donc il y a un path name et un search. Using search, ok. Functional component. Alors, bon, j'ai l'impression que c'est une méthode de faire, mais c'est pas très très beau. Link to, ok. Donc il y a un path name et un query, d'après ce que je comprends. Ok. Donc très bien. Donc là, au lieu de lui passer un juste to, à la place de to, on va fabriquer. Alors c'est un objet, donc il y a un path name et un query. Ok. Alors attends, c'est link. Donc c'est tout. À la place de ça, donc, il lui passe un objet voilà, qui a path name et query. Ok, très bien. Donc on va lui dire, eh ben, const bah, link, je sais pas, on va lui dire link. Donc ça va être un objet. Et je vois qu'il faut, voilà, donc ce sera le path name, ce sera flat. Et je vois qu'apparemment, ah, il me passe un state. Alors bah moi je pensais que c'était query, on va voir. C'est quoi dans le query? Ah d'accord, donc dans le query, on peut lui passer des params. Et donc par exemple, je vais lui dire, bah, je vais lui passer un user qui sera égal à 1, 2, 3. Et donc là dans le link to, bah, je vais lui passer mon link to qui sera égal à link, comme ça. Alors on va voir si maintenant ça passe. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je clique sur lui? Alors déjà, je vois qu'il m'a rien passé dans l'URL, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas passé des informations. Il n'a pas passé des informations.
Alors ça, actuellement, j'ai pas vraiment besoin, moyen de le savoir. Alors j'ai beaucoup de console log, je vais retirer mon précédent console log là. Ça, on va virer ça. Hum, Mais alors, une fois que j'ai mon link ici, j'ai mon link to, ce serait bien. Alors lui, il m'envoie donc vers flat. Et bah, on va voir déjà ce flat, c'est quoi déjà? Si je vais dans routeur, voilà, flat, c'est apartment page. Alors peut-être que je peux console. Alors je sais pas si je peux console loguer. On va faire console.log window.location et on va voir si on a quelque chose ici, hein. Voilà, donc là, voilà, on va retourner ici, on va cliquer sur Apartments Cozy et sur la location. Est-ce qu'on a des informations en plus là-dedans? Je vois pas d'informations en plus, mais bon, ok. De toute façon, le window.location, c'est quelque chose qu'on fait quand on n'a pas React, hein. Nous, comment est-ce qu'on fait pour accéder à ça? Alors, on va regarder, voilà, sur React Router, il y a une fonction qui s'appelle useParams. Vous voyez qu'on a ce machin qui s'appelle useParams depuis React Router DOM. Et donc, on peut récupérer des informations avec useParams. Alors, essayons de faire ça. Dans mon apartment page, je vais lui dire bah, const, on va essayer de params, c'est égal à useParams, et on va sauvegarder. Vous voyez que normalement, il va nous importer de React Router DOM. Et on va loguer des params pour voir s'il a reçu des params, notre apartment page. Alors allons-y. On va retourner là, ici. Et puis je vais cliquer sur magnifique appartement. Hop. Et alors je vois que les params, en fait, il n'a rien passé du tout. Alors ça, c'est un peu chiant parce que ça veut dire que ouais, c'est-à-dire que j'ai sans doute pas passé les bons params. Euh, je suis assez confiant que le use params il marche bien parce qu'on est vraiment sur la doc de voilà, on est en style de la V6. Par contre, passing params, euh, React V6, on va voir comment est-ce qu'ils font. Pass params into link using React Router V6, c'est exactement ça, c'est exactement nous. Comment est-ce que eux ils font? D'accord, donc root, path. Ah, d'accord. Oh là là, bah c'était oh là là, c'était vraiment très simple. En fait, nous on s'est cassé la tête. Ah non, mais attends, là, c'est un root. Je sais pas si c'est un root, un link. Attends, V6. Ah voilà, non, bah en fait c'est link, et donc c'était un tout. Ah ouais, donc moi mon GitHub Copilot m'avait proposé state, donc en fait je pense que c'était ça, hein. Donc quand on va sur le grid, non, pardon, dans le apartment card, voilà, donc en fait c'était pas un c'était pas un query, voilà, c'était state. Et alors lui, qu'est-ce qu'il me propose? Voilà, il me propose, ben non, hop, ah mince. Voilà, on va lui dire, bah, dans le state, je vais lui passer par exemple user ID, et puis je vais lui dire que c'est Ben. Voilà. Et donc dans le link to, là, et ben, je lui dis path name c'est flat, et le state ce sera user ID Ben. Et normalement, dans mon apartment grid, non, pardon, alors c'est pas dans l'apartment card, ce sera sur mon apartment page, je devine. Voilà. Je lui ai demandé de me loguer les params et on va voir s'il va récupérer ça. Alors on retourne sur l'accueil, on clique sur quelqu'un, et non, il les trouve pas. Et on retourne sur la doc, enfin sur, voilà, lui sur Stack Overflow. Donc lui nous disait de passer un state and retrieve it using, ah, use location. D'accord. Oui, d'accord, ok. Donc en fait, c'est pas use param, c'est use location. Ok, bon alors on va retirer le use params. On va essayer, bah, location est égal à use location. Voilà. Et puis on va faire un console log de. Là, je l'ai enregistré dans une variable qui s'appelle location et on va voir s'il y a quelque chose dedans. Ah, là, ça devient intéressant. Voilà, donc j'ai key. Alors, je sais pas ce que c'est que cette key. Je vois un path name. Par contre, j'ai rien dans le search. Ok. Si je clique dessus. Ok. Alors, j'ai un hash key path name flat search. Par contre, j'ai pas les paramètres que je voulais, hein. Alors, j'ai. Ah, c'est location.state. Ah, d'accord. Donc, en fait, si. Ah, il y a un state ici, mais par contre, il est nul. Ok, donc ça, c'est un peu dommage. Pourquoi est-ce que mon state, il est nul? Alors que moi, quand je suis sur mon apartment card, j'ai bien fabriqué un link avec pathname et state. Alors, c'est pathname.
Ah non, non, c'était pas lui, pardon, c'était... Voilà, c'était lui. State est égal à from the page ID. Ouais. npm link to pathname state from the page ID. Ah, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? C'est une bonne question. Je vais relancer mon serveur parce que quand on touche au routeur, c'est pas impossible que parfois il faille redémarrer. Donc avec un peu de chance, ce sera ça. Alors là, non, il l'a pas. Ça, c'est un peu dommage. On va rechercher React Router pass params to link. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait link dedans et pas route. On va voir. Alors, comment est-ce qu'ils font pass props? Et alors, le 6, link to state. Ok, bah ouais, pourtant moi j'ai fait ça. C'était bien un link to, ouais. Et dedans, il fallait lui mettre un objet avec path name. Ah non, d'accord, link to. Ah d'accord, et lui, il lui passe directement state. D'accord, link to. Ah, c'est marrant. Ok, bon, bah écoutez, on va faire donc flat. Et là, on va rajouter state est égal à. Et puis là, hop, je vais mettre mon state ici. Et on va dire, je sais pas, user ben. Et donc là, dans mon state, là, je vais mettre ma variable state. Et alors ensuite, comment est-ce qu'il disait d'utiliser de. Avec. Ensuite, comment est-ce qu'on fait? On regarde use params ou use location? Là, il a pas dit. Bah alors, on va regarder, on va retourner dans notre apartment page. Et alors, on va voir si sur location on a quelque chose. On reload, on va sur accueil, on clique. Donc sur la... Ah voilà, dans la location, voilà, dans state, j'ai bien user ben. Ok, bah c'est parfait. Donc là maintenant, au lieu de passer ben, ce que je pourrais dire, bah, c'est que quand je clique dessus, je vais lui passer l'ID je vais lui passer l'ID de chaque, ouais, de chaque appart. Ok, bon alors on va fermer tout ça. Alors, où est-ce qu'on en était? Alors, on va tout fermer parce que ça commence à devenir un peu le bordel. On va aller sur Apartment Grid, il était là. Donc là, j'ai une Apartment Card qui va recevoir le titre, l'image URL. Et le Apartment Card, elle est là. Mais alors, par contre, le Apartment Card elle-même, il faudrait que elle ait accès. Voilà, ce serait que dans le state là, dans le user, il faudrait que je lui passe un ID. Le problème, c'est de moi d'où est-ce que je l'ai l'ID? Bah moi je l'ai depuis le apartment grid, puisque le apartment, lui, c'est lui qui a fetché tous les appartements. Donc peut-être que je pourrais aussi lui donner un ID. Et donc dans le ID, je vais lui dire que bah il aura un ID de apartment. Alors, c'est quoi l'ID? C'est voilà, c'est apartment.id. Voilà, donc apartment.id. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, aïe aïe aïe, j'ai fait une bêtise. Voilà. Apartment.id. Et donc maintenant dans apartment card, dans les props, j'ai aussi un props.id. Donc là mon state en fait ce sera props.id. Alors regardons maintenant. Si je clique là sur apartment cozy, j'aurai voilà user. Ah oui, alors ce serait peut-être pas user, c'est peut-être pas super. Je vais plutôt l'appeler apartment ID. Voilà. Voilà, donc on y retourne. Donc là, hop, j'ai apartment ID qui sera C67. Si je clique sur l'autre, j'ai un apartment ID qui sera de B912. Donc là, pour chacun d'entre eux, j'ai passé un ID et donc on sait exactement quel ID a été passé. On sait exactement quel ID a été passé à chaque fois que je clique. Voilà, très bien. Donc pour l'instant, là j'ai juste un ID. Et ben maintenant que je suis voilà là-dessus, je suis sur ma page connaît l'ID en question. Mm. Alors, peut-être que ça, on pourrait mettre. Bon, voilà, peut-être que ça, on pourrait le mettre, tout le state, on pourrait mettre cet objet directement à l'intérieur, là, comme ça. Hop, et on va le mettre à la place du state.
Alors je sais que c'est un peu bizarre parce que ça fait deux accolades qui s'ouvrent, mais faut pas confondre. La première série d'accolades, c'est pour dire que ça, il faut l'évaluer. Donc s'il y a écrit 2 plus 2, il faut que ça devienne 4. Et la deuxième paire d'accolades, ça veut dire que ça, c'est un objet. Ok, donc là maintenant, ça veut dire que quand je suis sur mon apartment page, dans ma location, j'ai un state.apartmentID ici, et donc je peux dire console, voilà, donc console.log, et je peux dire console.log, our apartment ID is, de point, is, et donc c'est location.state.apartmentID. Donc maintenant là, si je vais là-dessus, que je recharge, alors, our apartment ID is B912. Si je vais sur l'autre, hop, là j'ai 7A700. Donc là c'est très bien. À chaque fois que je clique sur un, voilà, on a son apartment ID, c'est D60. Donc ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a l'apartment ID, et ben moi ce que je vous propose de faire, ce que je vous conseille de faire, c'est que quand on arrive sur la page, eh bien la page elle-même, elle va prendre cet ID, elle va faire une requête pour redemander quelle est cette voilà, pour avoir plus d'informations sur la personne qui a cet ID. Alors, je sais que vous allez dire pourquoi est-ce qu'on fait une deuxième requête, puisque là, notre page ici, là, elle a déjà toutes les informations qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'elle passe pas toutes les informations à ses enfants ici, à travers la page? Alors oui, techniquement, on pourrait, c'est vrai qu'on pourrait le faire, mais c'est pas une bonne pratique, parce que tout simplement, quand vous êtes dans la vie réelle, c'est pas comme ça ce qui se passe. Quand vous allez, euh, quand vous allez voir la première page de Amazon, euh, il va pas vous charger toutes les informations sur voilà, imaginez que ça c'est Amazon, il n'a pas besoin ou même voilà, imaginez que c'est Airbnb. Quand vous êtes sur la première page comme ça, vous n'avez pas besoin de toutes les informations d'un appart. Et donc Airbnb va pas vous envoyer toutes les informations sur tous les commentaires qui ont été laissés sur chaque appart par chaque personne. C'est vraiment énormément de données dont vous n'aurez jamais besoin si vous êtes juste sur la page d'accueil. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'on envoie juste quelques informations minimales pour pouvoir afficher la page d'accueil. Et ensuite, une fois que l'utilisateur choisit un appartement, là, il y a une deuxième requête qui est faite avec cette fois vachement plus d'informations sur uniquement l'appartement sur lequel il a cliqué. Donc nous, voilà, on va plutôt essayer de faire de cette manière-là. Ensuite, si vous ne faites pas de deuxième requête, je vous en voudrais pas, c'est très bien comme ça, hein. Donc nous, on va cliquer là, et donc on a notre apartment ID qui est 7AF machin, et à partir de là, on va refaire une requête pour avoir les informations concernant cet utilisateur. Alors allons-y. Alors vous vous souvenez comment est-ce qu'on avait fait? On avait dit, quand vous avez quelque chose à faire au chargement du composant, on va utiliser un hook qui s'appelle useEffect. Et si vous vous souvenez, donc en fait le useEffect, il prend deux paramètres. Le premier c'est une fonction, et le deuxième c'est une arrêt de dépendance qui, quand elle est laissée vide, eh ben, ne va pas, en gros ça veut dire qu'elle va se la charger uniquement quand le composant est monté, la première fois. Et donc la fonction qu'on va lui passer, on va lui dire, eh bien, fetch apartment data. Alors peut-être fetch apartment data, on va lui dire. Voilà. Et on va fabriquer notre fonction. euh, on peut la mettre au-dessus, en dessous, à l'intérieur. C'est pas très, voilà, c'est pas très grave. Ici, fetch apartment data. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Eh ben, comment est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va faire bah, la même chose en fait, hein, un fetch de débit.json, puis res.json. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire à partir des informations? Là, regardez juste, il va tous nous loguer, donc il va nous loguer tout ce qu'il a reçu. Moi, je voudrais qu'on... Alors, comment est-ce qu'on pourrait récupérer l'information dont on veut? Je vais lui dire, on va filtrer sur l'ID. Et on va lui dire, on va garder uniquement celui dont l'ID est égal à 7AF, ici, là. Et donc, ce sera... Ah bah tiens, voilà, ce sera le numéro 3 ici. Ok, donc je vais lui dire, eh ben, then, on va filter, hein, et on va lui dire, alors rest c'est une array, donc on va lui dire, peut-être qu'on va le renommer ça flats, et on va lui dire
flats.filter et tu vas me garder uniquement le flat. Et alors il faut lui passer une fonction et donc le flat dont le flat.id est égal à notre location.state.apartmentID. Voilà. Alors ça pour l'instant, donc ça va me renvoyer une valeur, ça va me renvoyer un seul objet. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de cet objet? Alors déjà ça on va mettre ça sur deux lignes. On va add braces to arrow function. Et puis donc je vais lui dire const selected flat est égal à machin, et puis ensuite on va juste lui faire un petit console log de selected flat. Donc là maintenant, quand je recharge, il me dit selected flat, voilà, c'est une array. Ah mince, c'est une array. Moi je voulais pas une array avec un seul élément, c'est bête ça, je veux pas un... Ah oui, si je veux l'objet directement, j'ai pas besoin de... Alors bon, soit je peux rajouter un 0 comme ça pour récupérer le premier élément de l'array. Alors ça marche, mais c'est pas très beau. Voilà, hein, donc là j'ai bien mon objet ici. Mais sinon, au lieu de faire ça, au lieu de faire filter et de prendre le premier élément, vous pouvez faire un find. Voilà. Tout ça, ce sont des méthodes d'array, hein. Là, on a parlé de plusieurs méthodes d'array. Si vous ne connaissez pas ces méthodes, voilà, je vous conseille d'aller sur array.prototype, voilà, array filter, regardez comment ça marche. Donc voilà, vous avez words, voilà ici, avec plusieurs mots. Vous lui dites filtre-moi, garde-moi les mots tels que le word.length est supérieur à 6, il va uniquement vous garder les noms qui sont un peu longs. On a fait du map aussi. Le map, il va vous transformer chaque élément d'un array. Donc par exemple ici, vous avez un array 1, 4, 9, 16. Et si vous faites un map et vous lui dites pour chaque élément, donc chaque élément devient l'élément x 2, et ben le output ce sera une array avec une fonction qui aura été itérée sur chaque élément de l'array. Donc le map vous envoie une array de la même longueur. Alors que le filter vous envoie une array d'une longueur égale ou inférieure. Et le find, il vous renvoie un seul élément d'une array. Donc voilà, les méthodes d'array, il faut les connaître. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 5-6 qui vous serviront toujours, ce sera toujours les mêmes. Donc maintenant qu'on a ça, on a notre selected flat. Alors qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Bah, comment est-ce qu'on fait pour s'en servir? Pour l'instant, notre selected flat, il est toujours à l'intérieur d'une fonction, il est prisonnier à l'intérieur de notre fonction, et je vous rappelle que donc il est par conséquent invisible à l'extérieur. Moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est que là, on va à nouveau avoir besoin d'un useState. Donc moi, ce que je vous conseille de faire là, on va faire ça, on va faire const, on va ouvrir notre array, et on va faire selected flat, et set selected flat, même je pense pas qu'on en aura besoin du set selected flat, et ben on va lui dire qu'au début ce sera un objet vide. Bon, on va lui dire même que ce sera nul. Voilà. Et donc on va lui dire, alors ça on va fermer ça, et donc on va lui dire, donc dans le useEffect, on va lui dire dès le chargement, je veux que tu me lances la fonction fetchApartmentData, et cette apartmentData, et ben voilà, donc elle va récupérer le flat qu'on veut, et puis on va lui dire set selected flat, et on va lui dire que maintenant on va avoir, peut-être que ouais, peut-être qu'on va l'appeler on va là, on va l'appeler flat comme ça ici, voilà, c'est plus simple. Donc en gros le flat qu'on veut, c'est donc celui qui a l'ID correspondant à ce que le routeur nous a passé. Et ensuite on va faire un set selected flat là, et donc maintenant ce selected flat il aura la valeur qu'on a récupérée. Et donc là, si vous voulez voir si ça marche, eh ben, on va regarder selected flat. Et puis je vais faire un petit json.stringify de mon selected flat. Et normalement ici, voilà, ici on voit bien que voilà, lui il s'appelle Nidouillet au corps du 11e. Alors que si je clique sur Studio de Charme, là j'ai bien Studio de Charme. Si je vais sur Superbe Appartement, là j'ai bien Superbe Appartement. Donc on a bien réussi à récupérer les données. On n'a pas passé beaucoup de données, hein. Là ça veut dire là d'une page à l'autre, on a juste passé un ID. Mais la deuxième page, elle arrive à récupérer, à faire une requête et à récupérer toutes les données nécessaires. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à les mettre, les glisser à l'intérieur de la page. Ça devrait pas être trop long.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, on a un selected flat, voilà, image.banner. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, le image banner, bah, je pense que lui, pour l'instant, on va juste lui passer une image, hein. Alors, vous voyez que là, cette image source, eh ben, on va lui dire que maintenant, ça, il va recevoir ça depuis des props. Alors, on va dire que notre image.banner, eh ben, on va lui passer une image URL qui sera égale à... Alors, notre selected flat, on peut le voir ici, ou alors on peut le voir dans la console, ou alors on peut le voir dans le db.json. Voilà, bah, ce sera cover, je pense, hein. Ce sera... donc, ce sera selectedFlat.cover. Et donc du coup mon image banner, je vais lui dire qu'il va recevoir des props. Et puis là, dans la source ici, je vais lui dire qu'au lieu de mettre cette image là, il va mettre props.image URL. Voilà. Donc déjà maintenant, ici, là, si je clique voilà, sur voilà, cet appartement avec l'oreiller rouge, ah, ah, intéressant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir, on va recharger la page. On va cliquer sur lui. Et qu'est-ce qu'il me dit? Type error, cannot read properties of null regarding cover. Ok, exactement. Donc là, en fait, il cherche à lire les propriétés de nul. Le point cover, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, on l'a tapé il y a 2 minutes. Et en gros, je lui ai dit, bah regarde, tu vas passer selectedFlat.cover. Tu vas selectedFlat.cover. Mais le problème, c'est qu'au tout début, c'est quoi mon selected flat? Sa valeur initiale, pendant une petite demi-seconde, c'est nul. Et donc, quand je lui dis, bah, passe nul.cover, il dit, bah, je sais pas, et il plante. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est on peut lui dire, euh, alors, on- si vous avez ce problème-là, vous pouvez dire if, if selected flat est égal à nul. Alors je mets seulement deux égaux parce que j'ai aussi envie que ça prenne undefined, hein. Je lui dis return, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Div loading. Voilà, je peux faire ça. Pardon, c'est selected flat. Voilà, voilà. Je lui dis ça. Donc si selected flat c'est nul, eh ben tu return loading. Donc ça veut dire que pendant une petite demi-seconde, j'aurai un petit loading. Et puis, dès que mon selected flat il sera rempli, automatiquement, cette fois, React, il va recharger bien le composant avec les bonnes données. Et j'ai pas besoin de lui dire de recharger quoi que ce soit. React est intelligent. C'est à ça que sert le useState. Le useState, il sert à ce que dès que le selected flat, il est, dès que le state il change, le composant est re-rendered. Donc on va faire ça là maintenant. Là, donc si je clique sur celui avec l'oreiller rouge, là, voilà, j'ai bien celui avec l'oreiller rouge. Et alors, vous n'avez peut-être pas vu le loading forcément, parce que ça arrivait très très vite, mais par contre, peut-être que ça pourrait marcher, que si je lui dis, je peux essayer, moi, de throttle ici, performance, je peux lui simuler un internet très très lent. Comment est-ce que je fais ça déjà? Lighthouse, Recorder, Security, Application, Performance. Network, voilà, je vais aller dans Network, je vais mettre du throttle et puis je vais lui mettre du slow 3G. Donc là, il va me simuler un internet qui est très lent. Donc je vais cliquer sur Studio de Charme But Chaumont. Hop, et là vous voyez que j'ai bien le loading qui arrive pendant un moment. Et hop, là j'ai bien ensuite l'appartement qui apparaît. Bon là c'est très pratique. Et donc on va retirer le throttling parce que sinon ça va être une horreur. Merde, où est-ce qu'il était? CTRL SHIFT P, throttling, show throttling. Non, c'est pas là. Alors où est-ce qu'il était? Je pense qu'il était là. Voilà, no throttling. Voilà, j'ai pas envie qu'il me limite ma. Voilà. Ok, good. Donc on a bien l'image qui est bien. Et alors maintenant on n'a plus qu'à passer voilà, le reste des informations. Alors on va faire ça. Alors image banner il est bon. Apartment header, de quoi il a besoin? Alors lui, il a besoin d'un apartment header, il a besoin d'un apartment title. Ok, donc il a besoin d'un title, d'un pari, il a besoin des tags. Il a besoin de pas mal de trucs. Mais bon, écoutez, on va tous les lui passer un par un.
Alors ça va pas être très très beau, hein. Euh, Ça va pas être très très beau, mais il y aura des solutions hein, plus tard dans le futur pour changer tout ça. Alors, on aura quoi? On aura besoin de title, description. Ok, bon, alors allons-y, on va lui dire title est égal à selected flat.title. Vous savez quoi? Ce selected, je vous propose de l'appeler juste, on va juste l'appeler flat. Voilà. Et puis le set selected flat, on va juste l'appeler set flat. Voilà, ce sera plus rapide. Et donc lui, maintenant, on va dire voilà, title sera flat.title. De quoi on avait besoin aussi? Cover, on a déjà passé au gars d'au-dessus. Les pictures, ah, on aura peut-être besoin des pictures, ouais. Euh, ouais, on fera ça un peu plus tard, les pictures. On va lui passer la description. Ok, on va lui passer donc description sera égal à flat.description. Ensuite, je peux aussi lui passer. En fait, j'ai pas envie de lui passer 14 000 machins. Euh, parce qu'ensuite, ça va commencer à devenir vraiment dégueulasse. Parce que si je commence à lui dire pictures et pictures est égal à flat.pictures, puis ensuite machin est égal à flat.machin, ça va commencer à devenir vraiment très gros. Donc, exceptionnellement, enfin oui, donc ouais, quand ça devient gros comme ça, parfois on se prend pas la tête, on se dit, vous savez quoi, on va lui passer tout le flat en entier, voilà, voilà, je vais lui passer tout le machin, et puis ensuite dans mon apartment header, je vais lui dire qu'il peut recevoir des props, et puis dans ces props, bah, en fait il aura le, voilà, si je log les props de mon apartment header, voilà, on va aller dans mon console, hop, alors, cropped in apartment header, voilà, et là vous voyez que je lui ai passé tout le flat, donc j'ai tout d'un coup. Alors, effectivement, là, ça pose pas un très gros problème, parce qu'on a envie de faire ça rapidement. Ensuite, d'une manière générale, essayez de garder en tête que on essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins d'informations possible qui passent entre... voilà, un bon code, c'est aussi un code où une fonction ne reçoit que ce dont elle a besoin. Et les composants, ce sont des fonctions. Donc, c'est pas génial de passer trois informations à un composant qui a besoin que d'une information. Euh, ouais, bon, quand on commence à avoir des gros objets comme ça, on a le droit de le faire. Mais d'une manière générale, gardez en tête que c'est mieux que de, voilà, de ne donner que le minimum, de ne travailler que sur le minimum d'informations. Bon, en tout cas, voilà. Donc là, on a nos props. Donc là, à part la Crazy Love, donc ce sera quoi? Ce sera. Ah ouais, alors attendez. Euh, on va plutôt. Ouais, donc Crazy Love. Ah oui, mais non, mais c'est moi qui l'ai écrit. Donc là, c'est quoi le titre? C'est Studio de Charme. Donc voilà, c'est title. Donc lui, ce sera props.title. Props.title. La ville, donc ce sera props.location. Là, ce sera props.location. Ensuite, dans les tags, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, les tags, j'en ai trois, mais peut-être qu'on faudra gérer le cas où il y en aura peut-être plus ou moins. Donc là, on va mettre tags. Ouais, là, j'aimerais bien. Ouais, je pense que là, ici, là, au lieu de faire ça, je pense que là, je vais faire plutôt un petit map. Donc, je vais mettre des accolades pour évaluer. Et je vais lui dire props.tags. Et je vais lui dire, bah, pour chaque tag, tu vas me renvoyer un span avec le tag dedans. Voilà. Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors, ouais, non, c'était une parenthèse qui manque. Voilà. 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 Ok. Aïe, 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 c'est j'ai encore un problème. Bon. En tout cas, on va retirer ça. Oups, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ok, donc ça, on le vire. Ok. Alors, est-ce que ça va être le même problème? C'est qu'il cherche à... Je lui ai passé tout un appart, mais il n'arrive pas à le voir. Alors ça, je pense pas que ça arriverait, parce que quand j'ai appelé le apartment header,
voyez que là, lui, quand j'ai appelé, alors je vais aller dans le apartment page, vous voyez, j'avais dit que si flat était nul, alors on allait juste retourner une div qui disait loading. Mais euh, là, donc du coup, quand je lui passe un flat, ça veut dire que je sais qu'il n'est pas nul. Donc je vois pas pourquoi ça pourrait poser un problème. Donc on va voir pourquoi on a une erreur. On va aller sur accueil, on va sur tout effacer. Au passage, là c'est un peu bizarre notre mise en page, hein. On va faire comme ça, voilà. Ok, donc là c'est quoi le problème? Cannot read properties of undefined reading map. Ah, ok, donc c'était props.tags, c'était pas ça? Alors est-ce que c'était des tags? Oui, c'était des tags. Mais alors ça veut dire que il y a peut-être des éléments qui n'ont pas de tags. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de tags? C'est pas impossible, hein. Là, regardez, ils ont tous deux. Cheap, mais c'est pas impossible qu'on trouve il y en ait un qui est peut-être pas de tag. Non, pour moi, là, ils en ont tous un. Bon, ils ont tous trois tags. Non, là, il y en a qui ont deux tags. Ok, il y en a qui en ont trois. Non, ils ont tous des tags. Donc, ok, je comprends pas pourquoi il y a un souci. Map. Alors, il me dit que le map, il a un souci. Alors, c'est props.tags.map. Ok, donc c'est lui qui déconne, hein. Bon, et ben dans ces cas-là, on va loguer nos. Ah, on a vu nos props là. Normalement, ils sont logués là. Ah! Et oui, c'est props.flat.tags. Et oui, et oui, et oui, et oui. Pardon, oui, donc c'est props, oui, d'accord. Donc, quand je lui disais props.title, il disait, bon, ça c'est pas un problème, c'est undefined, donc il me mettait rien. Vous voyez, je pense que vous voyez, il n'y a aucun titre. Quand je lui mettais props.location, il trouvait pas, donc il mettait aucun titre. Mais par contre, quand je lui mettais props.machin, et que là, en plus, derrière, je lui mets un map, là, il dit non, je peux pas louper sur un truc qui n'existe pas. Donc ok, donc c'est props.flat.title, props.flat.location, props.flat.tags. Alors, si vous aimez pas ça, c'est vrai que ça devient moche. Voilà ce qu'on peut faire. On peut dire, bah, au lieu de faire ça à chaque fois, on va lui dire const flat est égal à props.flat. Et ensuite, partout où il y a props.flat, bah, on peut supprimer, voilà, partout où il y a props. On peut supprimer. Et là, on a juste directement flat.title. On peut faire ça. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous voulez bien écrire les choses. Bon, déjà, on va terminer ça et puis après, on va voir. Ok, donc voilà, donc là, j'ai mes machins qui sont revenus. Et donc là, vous voyez que là, effectivement, là, j'ai que deux tags. Ok. Ensuite, où est-ce qu'on en était? On était sur Alexandre Dumas. Alors, Alexandre Dumas, donc, c'est quoi? Là, ce sera host. Ah, alors moi, j'ai name. Ah, mince. Hé, 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 hé. Bon, bah écoutez, on va faire span. Ça va être euh, flat. Ah oui. Eh bah, vous savez ce qu'on va faire? Parce que moi j'avais mis le first name et le last name, je les ai mis dans deux machins différents. Bah écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vais lui dire le host name, comment il s'appelle? C'est host name. Donc const name est égal à flat.host.name. Et puis je vais lui dire comment est-ce que je pourrais. Ouais, c'est quoi? Donc c'est Nathalie Jean. Qu'est-ce que je pourrais faire avec Nathalie Jean? Je pense que je peux. Alors attends, je vais passer ça. Je pourrais lui dire un point. Je pourrais faire un split, je crois. Je vais lui dire tu le split sur l'espace. Voilà, et ça me fait une array. Très bien. Et donc maintenant que j'ai ça, vous vous souvenez ce que je vous ai dit avec le destructuring? C'est-à-dire que ça, donc si ça s'appelle const name, comme ça veut dire que j'ai le droit de dire const first est égal à name 0. Voilà. Et puis const last est égal à name 1. Alors ça marche, hein. Ça fait first, et ensuite si je fais last, ça fait Jean. Mais il y a quand même un peu plus joli, je pourrais faire directement const first name last name est égal à Nathalie Jean avec le split, comme ça. Et ça marche aussi. First name c'est Nathalie et last name
ces gens. Donc voilà, c'est du destructuring, c'est une manière d'écrire un petit peu plus jolie. Bah, on va faire ça. Donc je vais lui dire, eh ben, const, voilà, je vais lui dire const first, ah, voilà, first name, last name est égal à name.split avec l'espace, voilà. Et donc maintenant, là, je vais prendre mon first name et puis je vais le mettre là. Et puis là, je vais mettre mon last name. Voilà. Ensuite, j'ai le badge. Ah, alors le badge, ah, on était censé mettre une image là-dedans. Ah, oui, oui. Ah, mince. Euh... Qu'est-ce que je peux mettre? Ah ouais, je vais être obligé de mettre une image. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans l'image? L'image, c'est tags host. Alors voilà, c'est host.picture. Et alors là, ce sera flat.host.picture. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, alors par contre, voilà, j'ai un petit peu de mise en... J'ai à nouveau un petit peu de mise en page à faire. Bon, attendez, laissez-moi modifier ça vite fait. Alors, on est dans le Apartment Owner Badge. On va aller là-dedans. Et puis, Apartment Owner Badge. Très bien. Euh, Bah, vous savez quoi, en fait, je vais prendre... Je vais juste mettre image là. On va voir si ça marche. Ouais, voilà, parfait. Ok. Donc, on est bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le rating? Alors, le rating, ça va être un petit peu plus intéressant. Vous voyez que là, selon le rating, eh ben, je vais mettre... selon le rating, ce sera toujours la même étoile, mais avec une classe on ou off. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour ça? Alors, où est-ce qu'on était? Dans le apartment card. Ah, je commence à m'y perdre. Voilà, on est là. Alors, dans le flat, qu'est-ce qu'on a ici à droite? Je vois un rating de 5. Ok. Donc, rating de 5, ça veut dire que pour moi, elles sont toutes en on. Si j'ai un rating de 3, ça veut dire qu'elles sont toutes en off. Donc, en fait, ce que je pourrais faire, je vais dire qu'elles seront toutes en off, sauf celles qui sont en on. En fait, encore mieux, je vais dire que par défaut, toutes les étoiles sont grises, sauf celles qui sont en on. Alors en fait, je vais aller comme ça. Je vais aller dans mon apartment header ici, et puis je vais lui dire que en fait, où est-ce qu'elles sont les étoiles? Voilà. Je vais dire que par défaut, toutes les stars, voilà, elles ont un color de background dark. Voilà, par défaut. Et j'ai pas besoin de leur mettre une classe off. Et puis dans le apartment header, du coup, là, j'ai pas besoin de leur mettre de classe off. Voilà, donc les deux ici qui ont une classe off, il n'y a pas besoin. Normalement, ça ne changera rien, elles sont grises aussi. Et par contre, dès qu'il y en a une à qui je mets une classe on, et ben, ça veut dire qu'elle sera bah, rouge. Donc en gros, ça veut dire que maintenant, on va retourner là sur notre apartment header. Alors, on a un rating ici, hein, donc dans flat.rating. Et alors, on va aller rechercher notre ici, là. Donc, on va faire ça. On va faire flat.rating. Alors, eh oui, mais alors là, le flat.rating, c'est quoi? Eh ouais, hmm, c'est un 5. Donc là, il faudrait que je fabrique une array de longueur 5, en fait. Bon. Euh, bon, attendez, on va faire... Alors, c'est pas très beau, mais on va faire comme ça, hein. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est une array de 5. Alors les valeurs ici ne servent à rien, c'est juste pour avoir une array de longueur 5. Et on va dire point map. Et alors pour chaque valeur, eh ben en fait, tu vas me renvoyer une span de class name. Alors je lui dis, tu vas juste me renvoyer, voilà, juste une span avec des étoiles, là, comme ça. Donc si je fais ça, alors évidemment, il ne faut pas oublier une parenthèse. Voilà. Non, si j'ai encore oublié une parenthèse. Span, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'en avais une de trop, voilà. Si je fais ça, voilà, donc là maintenant, vous voyez, j'ai bien mes 5 étoiles ici. Et maintenant, je vais leur dire juste que si il y en a, voilà, et donc je pourrais lui mettre une class name ici.
Et la class name, ce sera quoi? Ce sera... Bah, alors, déjà dans map, euh, quand on map, le premier argument, ce sera le numéro qui serait ici. Donc on va l'appeler par exemple number. On va l'appeler number. Et puis là, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme class name? Class name sera égal à... Et là, je vais mettre un petit ternary. En gros, je vais lui dire, bah, si le numéro, donc 1, 2, 3, 4, 5, est supérieur au rating, tu me mets on. En gros, donc si le numéro, donc 3, on va dire non plutôt, où est-ce qu'il est le rating? Ouais, c'est quoi mon rating? Ouais, c'était mon props.rating. Donc 6, 5, on va dire que c'est quelqu'un qui a une note, on va dire, de 4. Et donc on va lui dire, eh ben si props.rating est supérieur eh ben, au numéro en question, tu me mets la classe on. Sinon, tu mets rien. Tu mets juste nul. Est-ce que ça marcherait? Non, ça n'a pas marché. String null is not a type null is... Ah, d'accord. Il aime pas nul. Ok, donc on peut pas mettre une classe nulle. Bah, dans ces cas-là, je vais mettre une string vide. Donc là, ça n'a pas marché. Est-ce que j'aurais dû mettre inférieur? Non plus. Alors, est-ce que c'est props.rating? Ah, c'est props.flat.rating. Ok. Donc on va remettre ça comme ça. Donc c'est props.flat.rating. Voilà, très bien. Et donc maintenant, ça, je peux retirer ça. On va retirer tout ça. Et donc maintenant, donc je sais pas, j'espère que vous avez compris. En gros, je lui dis, bah en gros, j'ai une array de 5, là, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour chacun de ces numéros, tu vas me faire une span avec une étoile. Et donc par défaut, elle sera grise. Mais si le rating, donc par exemple 4, est supérieur au numéro, là, donc par exemple, alors supérieur ou égal, on va mettre peut-être. Oui, parce que, oui, parce que pour le 5, oui, si quelqu'un a un rating de 5, il faut que ce soit supérieur ou égal à 5. Et donc s'il a un rating de 5 étoiles, enfin, voilà, donc pour chaque span, si donc le rating est supérieur au numéro actuel, tu me mets une classe on. Voilà. Et donc effectivement, elle, en fait, j'avais mis 4 étoiles, en fait, elle a 5 étoiles. Effectivement, elle a un rating de 5. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait un autre rating? Nidouillé. Voilà, vous voyez que lui, il a un rating de 3. Ok. Parfait. Alors, on continue. Bah, il me semble qu'on a terminé pour ça. Il reste plus que les descriptions et ensuite on est bon, hein. Alors, on va retirer le console log et puis on va refactorer un petit peu tout ça. Alors, vous avez vu que donc là, j'ai constName est égal à flat.hostname, ok. Bon, ça va. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que vous voyez que là, partout, j'ai flat qui est égal à props.flat. Alors, il y a une manière un peu, on peut utiliser du destructuring pour écrire ça. J'ai le droit de mettre mon flat entre accolades et de supprimer le flat à droite. Voilà, c'est un peu plus joli. Et si j'ai envie d'aller encore un petit peu plus loin, j'ai même pas besoin d'utiliser la valeur intermédiaire props. Je peux mettre directement mon flat comme ça dans l'argument ici. Et là, il n'y a même plus besoin voilà, de parler de props. Ensuite, je peux faire la même chose. Là, je peux mettre mon name entre accolades qui est égal à flat.host. Voilà, je peux faire comme ça. Et ensuite, donc j'ai mon first name, last name qui est égal à name.split. Ok, bon, pour moi, tout ça c'est bon. Il me reste un petit JSON.stringify quelque part un peu bizarre là. Ouais, vous voyez que là c'est lui. Quand je clique dessus, ah tiens, c'est quoi le problème encore? On va recharger. Et alors qu'est-ce qu'il me dit? Undefined is not valid JSON. Ok. Ah, euh, alors est-ce que c'est lui? Je pense pas que c'est lui. Props is not defined at apartment header 3130. Alors, apartment header en ligne 31, effectivement, là je lui parle de props. Et là j'ai supprimé les props parce que je vais parler que de flat. Donc ouais. Donc là je vais supprimer le props. Allez. Voilà, là c'est mieux. Et donc lui, voilà, je vais lui virer ça, on n'en a plus besoin. Euh, Où est-ce qu'il était? Voilà, selected flat, on va l'en retirer. Voilà, très bien. Et maintenant, il ne reste plus que la description à rendre un petit peu dynamique.
Alors, allons-y pour la description. La description, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait... Ah non, alors c'est équipement, je crois, le premier. Alors, description panel. Alors, qu'est-ce qu'on est censé recevoir là-dedans, dans le description panel? Alors, on va recharger. Ah, j'ai encore un problème. Ah, each child in a list should have a unique key prop. Alors, quand vous faites un map, regardez dans Apartment Header, il vous dit, vous avez un problème quelque part. Donc, on va regarder là, et il vous dit, quand vous faites un map, et moi, je crois que j'ai bien un ou deux maps. Mhm. Quand vous faites un map, vous êtes obligé d'avoir une key, parce qu'en fait, React, pour savoir si un élément a besoin de disparaître ou de réapparaître, il l'identifie avec une clé unique. Et donc en fait, quand vous faites un map, il faut que chacun de vos éléments ait une clé, et une clé unique. Et donc là, il faut qu'on lui mette un truc. Le tag, je pense pas qu'il y aura deux tags identiques, hein. À chaque fois, les tags, c'est Cozy, Marais, Paris 20e. Bon, on peut mettre le tag directement comme clé, ça ira. Là, c'est quoi? Le map, ce sera quoi? Donc pareil, là, il nous faut une clé. Euh, et donc la clé, ce sera quoi? Bah, la clé, ça pourrait être... mes numéros ici sont uniques. Donc hop, je peux mettre mon numéro directement. C'est très bien. On peut faire comme ça. Sinon, ce que parfois des gens y font, c'est qu'en fait map vous donne deux arguments en fait. Ça veut dire que vous pouvez aussi mettre une virgule et en fait là vous avez, si vous nommez votre deuxième argument, et ben en fait vous avez l'index dedans. Donc en gros 0, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et donc il y a des gens ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent clé est égal à index. Ça marche, mais c'est pas super parce que il faut éviter. Parce que c'est censé être des numéros uniques. Et même si les index sont uniques, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un ordre dans une liste qui change, React va vous re-render toute la liste. Et donc là, vous perdez un petit peu en performance. Donc il faut éviter de mettre les index comme key. Enfin bon, voilà. Donc là, normalement, j'ai un message d'erreur qui a disparu. Ok. Alors par contre, j'ai toujours mon undefined is not valid JSON, hein. Je sais pas trop ce que c'est. Ok. Donc là, maintenant, on a nos descriptions. Et alors moi, j'aurais bien aimé dans mon apartment page, ouais, j'aimerais bien toujours avoir accès à mon appartement là. Je vais faire un petit log de mon flat, voilà, histoire que je puisse bien le voir. Et alors pourquoi est-ce que j'en ai autant? Attends. D'accord, donc je l'ai bien une seule fois. Alors il est monté deux fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en React Strict Mode, les composants sont montés et démontés, c'est pour ça que vous voyez tous vos console log en double, hein. C'est pas un problème en soi, ça partira en production, ça vous permet de voir quand vous faites des erreurs. Voilà, je m'étends pas plus là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on met pour la description? On va voir. Alors, bah, c'est description, profiter du charme de la vie parisienne. Ok, donc est-ce que c'était vraiment censé être ça? D'accord, donc en fait c'est description et équipement. Et alors l'autre c'est équipement, d'accord. Donc en fait c'est pas exactement les mêmes. Déjà, je constate que là ces deux composants, ils ont un titre différent. Donc je pourrais pas tous les deux les appeler description. Donc ça veut dire que là, quand je vais dans mon description panel, ce serait bien que je leur passe un title différent. Donc lui, on va l'appeler title est égal à description. Et puis l'autre, on va lui dire que on va lui passer un title qui sera égal à équipement. Et du coup, dans mon description panel, dans les props, et ben, donc je vais lui dire qu'il va recevoir des props. Et puis là, à la place de description, et ben, je vais lui dire props.title. Voilà, donc maintenant j'ai bien mes deux composants avec chacun un titre différent. Ensuite, pour le contenu, eh ben, on va leur passer un content aussi. Alors le premier, ce sera quoi comme content? Comme content, on va lui passer eh ben, flat.description, je crois, c'est ça? Flat.description, très bien. Flat.description. Ah, pardon, props.flat.description. Et l'autre en content, qu'est-ce qu'on va lui passer? On va lui passer props.flat.description. Equipments. Equipments. Parfait. Allez. Donc là, si je clique sur lui. Ah, c'est quoi le problème encore? Props is not defined at apartment page en ligne 29. Alors,
ligne 29, il ne sait pas ce que c'est que props. C'est vrai? Ah oui, mon apartment page. Attends, mais pourquoi? Ah non, excusez-moi, c'est oui, j'ai pas besoin de props là, pardon. Le flat, c'est moi qui l'ai récupéré avec un fetch. Ok. Voilà. Donc là, j'ai description et équipement. Alors on va recharger. Alors, ok. Alors par contre, il faudrait bien dynamiser ça. Alors voilà, donc là dans le description content, là on va lui dire, eh ben, il va prendre le props.content. Voilà. Ah, et là on a un nouveau problème. Alors j'avais pas pensé à ça. Alors effectivement, on a un petit problème. Alors notre description area, alors, on a vu que c'est un flex. Et ben dans mon flex, je vais lui dire à mon apartment description area que chacun de ses enfants, il aura la même taille. Donc on va aller là-dedans, dans mon apartment, voilà. Et puis je vais lui dire, alors le parent, je pense pas qu'il peut faire grand-chose, le flexbox. Par contre, pour chacun des éléments directs, je vais lui dire qu'il aura un flex grow de 1. Alors par contre, le flex grow, je pense que ça veut dire qu'il prend toute la taille disponible. Donc ça risque, vu qu'il n'y a pas de taille disponible, ça risque de rien changer. Par contre, on pourrait lui mettre un flex basis de 50%. Donc chacun d'entre eux aura un flex basis de 50%. Alors pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas pris là? C'est bizarre. Alors je l'ai peut-être pas pris au bon endroit. Attends. Ah oui, je suis dans le description area. Attends, c'est apartment page. Donc moi ce que je voulais c'était quoi? C'était description panel, apartment description area. Voilà, c'est en fait, peut-être c'est chacun dans le description panel. Voilà, dans mon description panel, je vais lui dire que chacun d'entre eux aura un flex basis de 50%. Normalement, voilà, ils n'auront pas trop le droit de... Voilà. Alors c'est bien. Par contre, les équipements, voilà, on pourrait lui dire que bah ça, dans le content. Euh... Ah ouais, alors là, par contre, là, le truc, c'est que là, moi, dans mon content, c'est que du props content. Et donc là, il y en a un chez qui c'est du texte et l'autre chez qui on est censé avoir un UL. Voilà, on est censé passer à la ligne. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Là, on va être obligé de transformer un petit peu le texte avant de le passer, je pense. Alors, qu'est-ce que ça va être notre content? Pour là, quand on va appeler l'équipement, donc le description panel, vous voyez, je pense qu'avant de lui passer le flat.equipment, ce flat.equipment, il faudrait qu'on le transforme un petit peu. Alors, ce flat.equipment, je crois que c'est une array. Alors, eh ben, écoutez, on va aller là-dedans. Use effect, machin. Hein. Là, je vais lui dire, je suis pas sûr que ça marche. Je vais essayer là-dedans. Je vais dire const equipment est égal à donc flat.equipments.map. Et alors en fait, on va faire un li, oups, un li avec équipement. Comme ça, est-ce que ça marcherait? Et du coup, on va lui passer ce equipment là, sans flat. Non, alors là, effectant, unexpected machin, donc là j'ai une faute quelque part. Equipment égale flat.equipment.map avec une parenthèse en moins, forcément ça marche moins bien. Ok, et donc là, qu'est-ce qui se passe là? Oui, j'ai un problème. Props is not defined. Ah bon? Oh là là. On y va là. Hop, qu'est-ce qu'il me dit? Cannot read properties of null reading equipment. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais. En fait, je peux pas faire ça parce que au début, mon flat, il est nul. Et donc quand je lui dis flat.equipment, bah ça c'est nul et je cherche à mapper dessus, je peux pas. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, Par contre, euh, au début, quand le flat est nul, voilà, il return loading. Mais après, là-dedans, je pourrais essayer peut-être de faire dans mon content, je pourrais peut-être essayer de faire un truc là. Je pourrais directement lui mettre un UL là. Et puis,
rajouter un equipment. Ah non, je pense pas que ça marche ça. On va essayer de faire comme ça directement là-dedans. Parce que là, je sais que le flat.equipment ici, il est bon. Puisque je sais que là, on a un flat. Puisque avant, si on avait un flat qui était nul, on était en loading là. Donc je vais lui dire .map. Et puis je vais lui dire, bah, pour chaque équipement, tu vas juste me renvoyer un LI de équipement. Comme ça. Est-ce que ça marcherait? Ouais, très bien. Ok, là c'est parfait. C'est bien. Bon, ensuite c'est un petit peu bizarre parce qu'on n'a pas de UL dedans, hein. Regardez, si on regarde dans ce description panel là, on a des LI, alors que normalement les LI sont censés être dans un UL. Mais bon, ça a l'air de marcher, c'est très bien. Ok, c'est parfait. Donc moi je pense que ma page ici elle est entièrement dynamique. Moi, je pense qu'on est bon. Maintenant, ce qu'il faudrait qu'on fasse, on pourrait encore améliorer un petit peu. Il reste encore des trucs à peu près à améliorer. Ah, bah tiens, c'est hop, c'est peut-être que cette image, elle était bizarre. Non? Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Ah, ok, donc, ah, je sais ce que c'est. Tous nos composants, on leur a dit qu'ils avaient besoin de props, mais là, sur cette page-là, ils ont reçu aucun props. Donc, on va régler ce problème-là. Ok, bon, bah alors, on a déjà, donc là, on a notre homepage qui marche, et puis on a notre page individuelle qui marche aussi. Et normalement, voilà, chacun d'entre eux a l'air d'être bien, voilà, chacun d'entre eux semble avoir, voilà, d'être bien. Ah, c'est un petit peu bizarre là. Pourquoi est-ce que... Ah oui, ok, bah ouais, ouais, non mais c'est comme ça. Quand on est comme ça, qu'est-ce qu'on voudrait? Peut-être que display flex, justify content, ouais, peut-être que on pourrait retirer le space between là, peut-être. Ouais. On pourrait mettre le justify content space between uniquement quand on en a besoin, c'est-à-dire là en fait, hein, là on en a besoin quand on est en responsive, parce qu'on veut pas que le Sébastien Fournier il soit tout à gauche. Par contre, quand on est là comme ça, ouais, quand on est comme ça, on n'a pas forcément besoin du justify content. Ok, bon, hop, on va aller sur le apartment owner et on va aller sur, voilà, le justify content space between. On va uniquement le mettre dans la media query. Voilà, donc là on est bien. Ok, ça m'a l'air d'aller bien. Ok. Bon, eh ben écoutez, félicitations si vous êtes arrivé jusque-là. On va continuer un petit peu encore et il reste encore des trucs à faire.